Salut à tous. Alors, suite de notre projet, donc si on se retrouve ensemble aujourd'hui un dimanche, c'est parce que il y en a besoin pour demain et que le temps est par terre. Donc voilà. Donc c'est pour ça que j'ai décidé aussi de faire une vidéo. Donc comme ça permettra de voir un peu ce qu'on fait. Donc je pensais terminer ça tranquille, mais bon j'ai dit bon, faire une vidéo par la suite, même si c'est que du surfaçage, du dressage et puis oui surfaçage, dressage et du charrettage, de l'alésage. Donc voilà. Donc en gros le contenu de cette vidéo ça va être de descendre ça en diamètre. Donc la poulie elle sert plus en tant que telle. Elle sert à fisser une autre plus grosse poulie qui permet d'avoir une meilleure réduction pour le tour. Et donc il y aura à faire ça. Donc descendre, donc là surfacer tout ça pour que vous voyez que tous ces petites marques soient enlevées. Donc encore une ou deux passes. Et après on va retourner, donc on va faire l'alésage, on va la retourner, là on va faire l'alésage sur le même montage, on va faire le dressage, alésage, donc légèrement serrant aussi sur le machin, parce qu'il y aura des vis pointeaux, réduire ça en diamètre, donc je pense que je vais utiliser une barre alésée que je vais foutre dans ce sens-là, donc avec cette tour là je vais venir me reculer, donc avec mon chariot, puis enquiller de ce sens-là, donc en marche avant, ça gêne pas, en marche arrière pardon. Ou alors mettre mais non, je préfère mettre l'autre côté. Et donc ensuite reprise, descendre ça pour qu'on ait une largeur d'épaulement pour pouvoir fixer une vis pointeau. Donc voilà un peu. Donc on va descendre ça en diamètre. Donc encore peut-être un 10 mm pour même si la gorge n'est pas totalement enlevée, mais le but ce serait d'enlever la gorge et de faire ça ça tourne rond. Donc voilà ce qui nous attend. Donc j'utilise en ce moment une pastille CCMT là. Donc c'est pas une coupe spéciale pour l'inox, pour l'alu, mais bon le copeau sort bien, ça a pas l'air trop collé encore sur la plaquette, donc ça va. J'avance à 3 dixièmes et demi par tour, donc pour le surfaçage, et on peut voir que ça donne un beau fini et environ 300 tours minute. Donc pour la vitesse de rotation. Donc voilà, donc je pense c'est qu'on va redémarrer. On va redémarrer tout ça et on va alléger cette poulie. Allez, c'est parti. Juste vérifier mon serrage des morts. Normalement c'était bien serré. Ah, ça allait pas se sauver. Mais je préfère vérifier d'un jour à l'autre. Bon, ça va pas se desserrer, mais je préfère vérifier deux fois plutôt que pas de vérifier et que ça parte. Parce que ça, quand ça dégage sa boîte de l'alu, faut vous sauver. C'est pour ça que je reste que le côté arrière du tour là. Donc ça tourne assez vite, le traînard est serré. Je vais prendre encore 5 dixièmes de passe. Donc voilà, on va mettre en marche tout ça. On va prendre 5 dixièmes. Et on est parti. Pour l'aluminium, mais bon, c'est pas des plaquettes qui sont alu, donc c'est normal qu'on ait un peu un fini pas très brillant comme l'aluminium le fait. Donc voilà, j'ai eu quelques problèmes à mon avance parce qu'en fait le traînard est beaucoup plus dur là, parce que quand on vient à fond, ce tour a sûrement dû jamais usiner des si grandes pièces ou très rarement.
Et en fait, on est beaucoup plus usé au centre avec la queue d'aronde que au niveau de la manivelle. Donc c'est pour ça que l'avant se mettait en sécurité, le débrayait parce que c'est justement il y avait trop de contraintes entre la coupe de l'alu et puis le serrage du transversal. Mais à part ça, sinon ça a bien été. Donc voilà. Ce que je propose maintenant, bah, c'est d'installer la barre à alésé, puis on va enlever tous ces trous pour alléger à 60. Voilà la barre. Alors, c'est une barre donc Kiskar, j'ai déjà dit hier. Donc c'est une TCMT, elle marche bien. Donc on va retourner au centre de la pièce. Orienter sur tous ces trous là. Espérons que ça ne bousille pas ma plaquette. Normalement non, je l'ai retournée, elle était pas usée normalement. Elle est neuve. Voilà, on va regarder. J'espère qu'on pourra passer avec les morts. Voilà, on va mettre une butée. Voilà. On va mettre ça en route. On va venir tangenter. S'il reste de l'allégeage. Voilà. Pour commencer à prendre un. Alors, inverser le sens de direction. Et on est parti. D'usiner ça dans de l'acier. Bah, déjà là la machine elle vibre comme pas possible, je pense que vous avez vu sur la caméra. Et là les manivelles, les bouts de manivelle qui tournent pour aider la rotation de la manivelle sont mises à tourner toutes seules. Tout tremblait. Bon, ma foi, l'état est quand même bon, mais la plaquette n'a rien subi parce que c'est que de l'alu. Mais j'ai bien fait de resserrer la pièce parce que mine de rien, hein, c'est pas vraiment de la vibration, c'est plus du broutement plutôt que la vibration. À mon avis, je pense que c'est plus du travail au choc plutôt que de la vibration, quoi. Parce que la vibration, quand ça se met à vibrer une machine, alors là, attention. Hein. Vous avez intérêt de trouver l'arrêt d'urgence vite fait. Bon, allez, on continue. Un premier contrôle maintenant qu'on a enlevé tous ces vieux taraudages là. Alors voyons voir. 52,67, ben encore 8 mm. Je tire à peu près 7 ampères hein, avec le moteur, ça c'est pas sûr.
Donc alors, 55, 67. Ce que j'ai peur, ce qui me fait horriblement peur, c'est les morts de l'autre côté. D'accord? Ça me fait vraiment peur parce que j'ai peur de ne pas pouvoir finir cet alésage. Je vais devoir descendre ça pour prendre sur ça, sur le diamètre extérieur. Donc ça me fait vraiment suer, pour pas dire autre chose. Parce que là, j'arrive vraiment sur certains morts, vu qu'on tourne pas vraiment rond, il reste. Après, faut voir. Je vais prendre un petit régleur, on va voir ce que ça donne. Et puis, je les aurais explosés avec ça. Ça 5 mm. 5 mm au rayon. Donc, je pense que ça va le faire, mais ça va être juste. D'accord? Parce que là, bon, j'ai mesuré au rayon, mais au diamètre, ça va être juste. Donc, on va reprendre, c'est parti. Voilà. Contrôle. 58-31. Encore un petit contrôle. Bon, comme je dis, hein, c'est vraiment pas le... J'ai pris un dixième, donc c'est ça. Donc j'ai changé de barre, ça va mieux aller avec celle-là pour faire la finition. Donc on va garder ça. Donc voilà. Donc l'ajustement est très bien. Pour mettre de la vis pointeau, ça ira très bien. J'aurais pu faire un petit peu plus serrant à la limite, mais oh, c'est bon. Hein. Donc comme ça vient bien en appui sur le... C'est vraiment juste pour juste, un peu glissant à mon goût. Mais bon, avec l'alu, c'est tout jamais bien évident. Ah mais c'est bon, moi ça me plaît. Ça va aller très bien pour ce que c'est faire. Ah mais c'est bien. Impeccable. C'est vraiment ce que je voulais. Donc bah, maintenant ça va être enquiller des passes pour descendre tout ça et mettre bien propre. Hein. Maintenant que l'alésage est fait. Donc maintenant le but c'est de descendre tout ça. Donc je pense utiliser un PCLN là en tête en bas. Comme ça les copeaux iront directement vers le bas. Et ça permettra, c'est vite de charloter dans ce sens là. Dans ce sens là ça va aller très bien. Donc je pense que ce que je vais faire. 20 K12, ouais, bah, c'est ce qu'il y a de... C'est ce qu'il y a de plus utilisé, hein. Carré de 20, voilà donc. Comme ça. Et on est bon. Voilà le PCLN, comment qu'il est monté. La tête à l'envers. Normalement ça marche bien, il n'y a pas de problème. On utilise souvent ce genre de montage pour les tours numériques, et puis pas que d'ailleurs, mais entre autres. Et normalement ça marche bien. Plutôt bien on va dire. Là c'est de l'alu, ça devrait aller, mais bon, là, vu la barre que j'avais, elle s'est mise à vibrer, je comprenais pas pourquoi. Et donc voilà. Donc on va essayer de descendre ça, donc juste pour enlever la gorge et puis pour y mettre droit, pour pouvoir aussi la retourner puis pour mettre le comparateur à peu près correctement. Donc on va regarder ce que ça donne, la tête à l'envers. On va enlever ça. Voilà. Marche à l'envers toute. J'aime pas bien utiliser dans ce sens-là, mais bon. Exceptionnellement, je pense que ça va le faire. C'est pas qu'il faut. Ça va le faire, c'est qu'il faut. Où qu'il est le 0 là-dessus, il est là. On va prendre 1 mm pour commencer, non? Oui. Donc là, pas de mesure, hein, juste dégrossir le bordelche.
normalement ça devrait le faire. On va se mettre en B2. Dans le bon sens. Les copeaux ont l'air de bien sortir. Ah ça, c'est typique du PCLM. Quand les copeaux remontent devant, c'est typiquement ça. Donc on va rétrograder. J'espère que vous n'avez pas essayé les grosses coupes la tête en bas. Donc ça va bien, l'état des beaux, donc ça vibre pas, il y a rien qui... C'est bien, c'est bien. Je suis content, c'est un peu chaud. Pour de l'alu, d'habitude ça chauffe pas trop, mais là ça a tendance à un peu chauffer. Voilà l'état du sol. Donc les copeaux sont bien brisés. J'aime bien les copeaux que ça fait, un peu dur là pour de l'alu. J'aime bien ça. Donc on va faire... on va prendre une passe de 1 pour terminer, puis je pense que ça va être bon. Donc il y a assez de viande pour les trous de fixation, donc c'est bon. Puis je pense qu'on aura terminé pour cette pièce. Je viens de serrer le porte-outil.
Et ben voilà, encore une bonne chose de faite. Belle pièce. Donc c'est un peu le chantier sur les taillis parce que bon, j'ai bossé un peu, normal. Donc on aura notre broche. Comme ça, peu importe. Hein. Plutôt comme ça. Voilà. Notre broche là. Et la poulie. Montée dans ce sens-là. D'accord. Qui va juste simplement servir de fixation pour l'autre poulie. D'accord. Donc il y aura d'autres côtés à faire. Bon, mais ça, je le fais pas en caméra parce que bon, c'est vient de faire pareil. Hein. Ça va être du surfaçage essentiellement là. Remise au rond de cette partie-là. Et puis je pense qu'on aura bon. Voilà. Donc c'est bien. Je suis content, satisfait du montage. D'accord. Voilà. Quelque chose de rigide avec un bon ajustement. Donc, encore un bien projet terminé, donc pas spécialement compliqué. Donc oui, vous aurez remarqué que les ajustements, je voulais les faire serrants, puis je les laissé libres parce qu'en fait finalement ça sert à rien qu'ils soient serrants, puisqu'il y aura des vis pointeaux, donc serrant ou pas, ça reviendra au même. Si c'est pour que ça se mette à patiner quand il va tourner, ce sera pas la peine. Donc je préfère y mettre serrant et des vis pointeaux avec des empreintes, et on n'aura pas de problème. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette courte série. Donc aujourd'hui c'était pas vraiment spécialement compliqué, c'était plus du surfaçage et du chariotage donc pour réduire un peu la poulie. Elles sont arrivées chez moi, maintenant elles repartent un peu plus légères. Mais bon, l'ajustement est bon et ça me convient parfaitement pour ce que c'est fait. Donc je vous en remercie d'avoir suivi cette vidéo. Moi je vous dis à la prochaine. Il y a des projets, hein, comme je vous ai dit, qui vont arriver là. Ma lunette fixe. Et ça va être mon volant de scie alternatif, d'accord. Donc vous vous souvenez, j'avais dit il y a longtemps, j'étais en train d'en refaire un et j'ai jamais eu le temps je me suis jamais pensé sur le problème, donc voilà. Donc on tapera dans des boudrons là que j'ai et voilà. Donc on fera ce montage là plus la lunette. Donc rendez-vous très prochainement sur la chaîne. Moi je vous dis à bientôt et bon usinage. Allez, salut.